Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 13 juin 2023. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Donc quel est le message qui vous est destiné? Hop. Alors je vais piocher une carte. On va prendre celle-ci. Alors, nous avons le message « Faites confiance au doute ». Quel est le sentiment insidieux que vous essayez d'exprimer? Donc ici, on voit qu'actuellement, il y a peut-être des doutes, des incertitudes. En tout cas, on vous invite à vous faire confiance, à croire en vos énergies, en votre potentiel, parce qu'on voit que vous allez pouvoir dépasser ces énergies ou ces blocages qui pouvaient être présents. Donc, on va continuer et on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors, à la coupe, on a la carte de la tour et on a la consultante. Alors ici, on peut vous représenter, si vous êtes une femme, on peut nous parler d'une énergie aussi féminine autour de vous. Et par rapport à cette énergie, on voit que vous réfléchissez, vous faites le point actuellement. Ça peut aussi nous parler de solitude, d'isolement, mais aussi on voit une période d'introspection qui va être importante pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du chien, on a la maison et on a la carte de l'anneau. Alors ici, on peut nous parler d'une acquisition d'un bien immobilier. Ça peut être aussi un engagement par rapport à votre foyer, aux personnes avec qui vous vivez. Et avec le chien, on nous parle de complicité, on nous parle de partage. On voit aussi des liens qui vont se renforcer. Alors ça peut aussi avoir un lien avec votre famille. Ici, on a un engagement important envers les personnes qui vous entourent. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte des oiseaux, on a la croix, on a le cercueil, on a l'arbre, les chemins, le mont, la lettre, le cœur et on a la carte de l'encre. Alors ici, on nous parle de communication qui peuvent être en lien avec votre vie spirituelle. On peut aussi nous parler pour cette journée d'ascension au niveau spirituel, de communication avec vos guides. Mais on voit en tout cas que vous allez pouvoir vous libérer des obstacles qui pouvaient être présents. On voit également une transformation importante qui va arriver vers vous. Vous allez prendre des décisions importantes. Avec la carte des chemins, on peut nous parler d'hésitation entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. Peut-être aussi que ça fait longtemps que vous attendez de pouvoir prendre une décision. Et on voit que dans cette journée, vous allez pouvoir communiquer par rapport à cette décision que vous souhaitez prendre. On nous parle aussi de communication avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi un message d'amour, un message qui va vous réconforter, un message bienveillant qui va arriver vers vous. On nous parle aussi de stabilité, d'équilibre. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une relation sentimentale qui va s'ancrer dans le temps, qui va devenir de plus en plus concrète. On voit aussi des décisions par rapport à votre bien-être, par rapport aux énergies que vous ressentez en vous. En tout cas, il y a de plus en plus d'alignement avec tout ce qui vous entoure. Et on voit aussi que vous avez à cœur d'exprimer ce que vous ressentez en vous. Donc la communication va être très importante dans cette journée. Il peut y avoir aussi des nouvelles concernant un projet qui vous tient à cœur, une passion, quelque chose qui est très important pour vous. Par rapport à ces nouvelles, vous allez prendre une décision et c'est comme si vous alliez décider de quitter certaines énergies ou une situation en particulier. En tout cas, le cercueil, c'est toujours un changement important, c'est toujours une énergie de transformation que vous pouvez ressentir en vous. On nous indique aussi ici une personne qui vous protège, une personne qui veille sur vous. Peut-être que vous allez recevoir justement des signes, des messages de cette personne. Et on voit aussi avec l'arbre que vous allez avoir des réponses par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre arbre généalogique. Il y a vraiment ici des énergies qui sont en rapport avec votre entourage, votre famille, des réponses qui vont arriver vers vous. Il peut y avoir aussi des communications avec des personnes de votre famille, mais on voit qu'il est question pour vous de prendre une décision importante, une décision qui vous tient énormément à cœur.
Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages du tarot. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? Alors, à la coupe, on a le 3 de denier et on a la carte du 4 d'épée. Alors ici, on nous parle de partage. Il peut y avoir aussi un travail d'équipe, de nouvelles idées que vous allez partager avec les personnes qui vous entourent. On peut aussi nous parler de créativité, peut-être d'un projet artistique qui vous tient à cœur. Et avec le 4 d'épée, il s'agit pour vous d'une guérison, d'un grand lâcher-prise qui va arriver. En tout cas, une situation qui va s'apaiser. Mais ça peut être aussi un soulagement que vous allez ressentir et vraiment une période de guérison. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le 10 d'épée. Donc, on a bien cette idée de libération pour vous. Après des épreuves, après des étapes importantes que vous avez traversées, on voit vraiment un soulagement qui arrive vers vous. Mais ça peut être aussi une grande transformation que vous ressentez en vous actuellement, une nouvelle étape, une nouvelle énergie qui vous appelle. Alors, on va voir ce qui ressort. On a le 8 de coupe, on a le valet d'épée, on a le 5 de coupe, le roi de bâton, le cavalier d'épée et on a le 2 de denier. Ici, avec le 8 de coupe, on a cette idée pour vous d'avancer vers une nouvelle voie, de vous libérer peut-être d'émotions qui ont été douloureuses, mais surtout, on voit que vous avancez vers l'avenir, vers le futur. On nous indique avec le valet d'épée de nouvelles informations qui vont arriver vers vous, des approfondissements également, mais ça peut nous indiquer aussi le fait de prendre de nouvelles initiatives, le fait de mettre en place de nouvelles choses. On voit aussi peut-être des regrets ou une certaine culpabilité qui est présente, mais ça peut être aussi cette idée pour vous de vous libérer d'émotions qui ont été douloureuses. Avec le roi de bâton, vous allez reprendre votre pouvoir. On peut nous parler aussi d'un désir d'indépendance, un désir de retrouver votre place, mais peut-être aussi un projet indépendant qui vous tient à cœur. Il peut y avoir aussi cette énergie de passion, d'investissement dans vos projets, et c'est le fait aussi de préparer de nouveaux projets pour l'avenir. Avec le cavalier d'épée, je ressens vraiment que vous avez envie d'exprimer quelque chose qui est important pour vous, une vérité. On nous indique aussi que la communication va être très importante dans cette journée, mais c'est une communication où il y a des messages très intenses. On peut vous inviter aussi à prendre du recul par rapport aux échanges et aux discussions. Et avec le 2 de denier, on voit ici qu'il y a beaucoup de responsabilités, peut-être aussi beaucoup de domaines qui vous demandent une certaine énergie. Et avec le 2 de denier, on voit que vous avez à cœur de retrouver un certain équilibre. En tout cas, on a beaucoup d'émotions et à la fois beaucoup de passion. On voit vraiment que vous avez à cœur de mettre en place des projets pour l'avenir, de vous libérer justement des blocages qui pouvaient être présents. On a aussi le 4 de bâton et le 10 de bâton. Donc on a 2 fois le chiffre 10, cette idée de fin de cycle, de transformation qui arrive vers vous avec un engagement, avec une concrétisation. Le 4 de bâton, ça peut être aussi un mariage, ça peut être aussi une stabilité qui va arriver pour vous dans un domaine de votre vie. Mais en tout cas, on voit que c'est le moment pour vous de poser ces bâtons au sol, de vous libérer d'une charge, d'un poids que vous portiez sur vos épaules. Il peut y avoir aussi cette sensation de soulagement, de libération qui va arriver vers vous. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort. Oups là, alors on a la dame de pique. La dame de pique ici peut nous dire que vous allez prendre de nouvelles décisions. Mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une certaine solitude que vous ressentez actuellement. Peut-être des incompréhensions, des incertitudes qui sont présentes. Alors, on va faire le tirage. À la coupe, on a le roi de pique et on a le 7 de carreau. Alors ici, on peut nous parler de quelque chose qui est en lien peut-être avec une personne qui va vous aider. Ça peut être un avocat, un juge, un médecin.
Et on voit que cette personne va jouer un rôle important par rapport à des blocages qui peuvent être présents. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, magnifique, on a l'As de trèfle, le 8 de carreau et le 8 de trèfle. Alors ici, on nous parle de succès, on nous parle de victoire dans vos projets. Il peut y avoir aussi des petits déplacements qui sont en lien avec des démarches. Ici, on peut nous parler de démarches administratives, de démarches qui vous tiennent à cœur. En tout cas, concernant les démarches que vous allez entreprendre, il va y avoir un succès, une réalisation qui va se mettre en place. Alors, on a le roi de carreau, on a le roi de pique, on a la dame de carreau, la dame de cœur, l'as de pique et on a l'as de cœur. On a beaucoup de personnages qui ressortent. Donc ça peut être justement des discussions avec des personnes qui vous entourent, peut-être des personnes de votre famille. On voit également ici quelque chose qui va se concrétiser concernant peut-être une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi une personne qui a des origines étrangères. On voit également ici une concrétisation par rapport à votre foyer. Il peut y avoir des signatures également concernant un projet immobilier. On peut nous indiquer aussi que vous allez vous libérer d'une rivalité qui pouvait être présente, peut-être en rapport avec une femme, puisque nous avons ici la dame de carreau et la dame de cœur. On voit vraiment que vous allez concrétiser, mettre en place vos projets. L'as de pique et le roi de pique peuvent être aussi des nouvelles concernant une procédure, des démarches officielles que vous avez entreprises. Il peut y avoir justement un verdict qui va être rendu et qui va vous permettre de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. L'as de cœur, c'est aussi beaucoup d'amour, beaucoup de complicité avec les personnes qui vous entourent. Il y a aussi cette idée pour vous de nouveaux horizons. Peut-être aussi que vous avez envie de voyager, de partir à l'aventure, mais ça peut être aussi un voyage qui va se concrétiser pour vous. Ici, la dame de cœur peut représenter une sœur, ça peut être aussi une amie, une personne en tout cas avec qui vous êtes très proche. Et on voit une concrétisation qui arrive par rapport à cette personne. Il est question en tout cas de liens qui vont se renforcer, d'une concrétisation qui va se mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau sentimental. Donc on va utiliser cet oracle et également on verra les messages du tarot. Alors, quelles sont les énergies pour vous au niveau amoureux? Quels sont les messages qui vous sont destinés? Alors, à la coupe, on a la carte de la naissance, la grossesse et on a la relation sacrée. Ici, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. Et avec la relation sacrée, on nous parle d'une relation qui est très forte, très puissante, avec un effet miroir que vous ressentez. C'est comme si vous étiez très connecté aux énergies de cette personne, voire il y a une situation où c'est comme si vous vous projetiez, c'est comme si dans cette relation, vous avez envie d'avancer, de mettre en place des projets pour le futur. Donc, on va regarder ce qui ressort pour vous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la sortie en couple. Alors ici, on peut nous parler d'une invitation de la part de la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi un moment de partage, une sortie en amoureux. Donc, on va voir ce qui ressort. On a la carte du nouveau départ, on a la séparation, on a le doute, on a l'attraction, on a la fidélité, on a le coup de foudre, on a le stop, l'amour véritable et on a la carte du cadeau. Alors, peut-être que pour certaines personnes, vous avez des doutes, vous avez peur peut-être d'une éventuelle séparation ou en tout cas, il y a des questionnements qui sont présents en vous actuellement. On voit également que vous allez prendre un nouveau départ. Il va y avoir un changement dans votre vie amoureuse et on nous parle aussi d'un rapprochement avec la personne de votre cœur. On voit qu'il y a comme un effet aimant qui est présent, une forte attraction que vous ressentez.
On nous indique aussi que vous attendez le bon moment pour pouvoir avancer dans cette relation, mais vous ressentez vraiment un amour véritable pour cette personne. Il y a peut-être eu un coup de foudre entre vous et cette personne, ou c'est quelque chose qui arrive vers vous. Peut-être une révélation, un coup de foudre pour une personne. On nous parle aussi d'un cadeau. Alors ça peut être le fait que la personne de votre cœur va vous offrir un cadeau, mais ça peut aussi nous indiquer que cette personne va vous dévoiler ses sentiments, va vous ouvrir son cœur. Donc on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors nous avons la carte du monde et nous avons l'as de coupe. Magnifique. Donc ici, la personne de votre cœur va vous ouvrir son cœur, vous dévoiler ses sentiments. En tout cas, c'est dans ses intentions, dans les énergies que cette personne souhaite mettre en place. Avec le monde, on voit que c'est quelqu'un qui va pouvoir s'accomplir, se réaliser, mais aussi pour cette personne, on voit un épanouissement important. L'as de coupe, c'est un renouveau. Donc c'est une personne qui va aussi libérer des émotions importantes, qui va pouvoir aussi ressentir de nouvelles émotions. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 7 d'épée et nous avons le valet d'épée. Alors, il y a peut-être une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté. Et avec le valet d'épée, on voit que vous allez prendre de nouvelles initiatives. Vous allez mettre en place de nouvelles choses. Mais on nous indique aussi que vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à votre relation. Il va y avoir des éclaircissements qui vont arriver vers vous. On peut nous parler aussi de détermination, vraiment une énergie qui vous guide pour pouvoir avancer sereinement. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, hop là, on va voir ce qui ressort donc pour les personnes célibataires. Nous avons la carte du chariot, nous avons le jugement et nous avons le 5 de denier. Pour les personnes célibataires, ici on peut nous parler d'un voyage, peut-être aussi une rencontre avec une personne qui vit loin de vous. Ça peut aussi nous parler d'une personne d'origine étrangère. Le jugement, en tout cas, nous indique que vous allez faire la paix avec une situation, un événement en particulier, mais surtout vous allez vous sentir énormément guidé. Le 5 de denier nous indique aussi qu'il y a une personne à laquelle vous pensez énormément, ou peut-être des blocages qui sont présents actuellement au niveau financier ou dans un autre domaine. On voit en tout cas ici que vous avez de nouveaux objectifs, vous avez envie d'avancer vers la réussite, vers le succès. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a la carte du hiérophante, on a la grande prêtresse, et on a le pendu. On a 3 arcanes majeurs. Donc pour les personnes en situation de séparation, il y a un événement important qui arrive vers vous. En tout cas, un moment important qui va se concrétiser. Avec le hiérophante, on nous parle d'engagement. Il peut y avoir un mariage, il peut y avoir vraiment une concrétisation dans votre relation. On voit également des sentiments très profonds, très intenses avec la grande prêtresse, qui va aussi nous parler d'intuition, de clairvoyance dans votre relation. Le pendu nous indique que vous allez lâcher prise, vous allez vous libérer du sacrifice et vous allez prendre énormément de recul sur tout ce que vous ressentez en vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons l'as d'épée, nous avons le magicien et nous avons la reine d'épée. Pour les personnes qui sont en couple, avec l'as d'épée, vous allez prendre de nouvelles décisions. Mais ça peut aussi nous parler de discussion, de communication avec la personne de votre cœur. Le magicien nous indique que vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir manifester des changements. Et avec la reine d'épée, on voit que vous allez vous affirmer dans vos choix et dans vos décisions. Mais ça peut être aussi le fait d'y voir beaucoup plus clair par rapport à vos projets et tout ce que vous souhaitez entreprendre. On nous indique aussi que vous regardez vers l'avenir, vous regardez devant vous dans votre relation actuelle. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques. Hop.
on va voir ce qui ressort. Alors ici on a les ciseaux, donc il peut y avoir justement des décisions importantes pour vous libérer d'une situation. Ça peut être aussi le fait de couper des liens ou de vous libérer d'une situation qui était bloquée. Au niveau de votre foyer, on a le pan, donc le pan va nous parler d'une transformation importante, d'un renouveau que vous allez ressentir en vous. On a aussi la cuillère, donc la cuillère ça peut être le fait de creuser certaines informations, d'aller plus loin dans une situation. Au niveau d'un voyage, on a la fleur de lotus. Donc il peut y avoir un voyage qui va être très apaisant, très ressourçant pour vous. Au niveau amical, on a la main tendue. Donc on a un ami, une amie qui va être présent ou présente pour vous, qui va vous tendre la main. Au niveau sentimental, on a l'ange, donc une connexion importante avec l'univers, avec vos guides. Et on voit que vous allez recevoir des messages au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, on a le papillon qui nous parle de transformation, de renouveau. On a aussi le ballon, donc il peut y avoir un événement qui va être célébré. Cela peut avoir un lien avec votre vie professionnelle ou une activité en particulier. Et on a aussi la libellule qui nous indique que vous allez vous sentir énormément guidé. Au niveau familial, on a la licorne, donc il y a quelque chose de magique qui va arriver vers vous au niveau familial. Beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes qui vont être présents. Au niveau professionnel, on peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage, mais aussi ça peut être des réponses à travers la lecture. Au niveau financier, on a une situation qui va se rééquilibrer. On voit également que vous allez vous sentir énormément guidé. En tout cas, vous avez la protection de vos anges dans vos finances. On a aussi le papillon qui va nous parler d'une transformation, d'un renouveau au niveau matériel. Et au niveau général, on a une stabilité. On voit que vous suivez vos rêves, vous avez espoir dans vos projets. Et peut-être aussi un souhait concernant un voyage, un déménagement peut-être qui vous tient énormément à cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages de vos guides. Quels sont les messages qui vous sont destinés? Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, ici, on nous parle de lumière, donc on voit vraiment que vous êtes guidé pour pouvoir avancer. Vous avez beaucoup de clairvoyance, beaucoup de ressenti, mais aussi on voit que vous avez la capacité d'aider les autres, d'être présente pour eux et d'apporter votre lumière à tout ce qui vous entoure et aux personnes qui vous entourent. On a aussi la présence, donc il peut y avoir justement une connexion importante avec vos guides actuellement. Vous ressentez leur présence, vous vous sentez connecté également à l'univers et on voit cette énergie qui vous guide pour pouvoir avancer sereinement. On a aussi l'incarnation, donc actuellement vous êtes en train de vivre une étape importante de votre incarnation où justement vous avez des éclaircissements par rapport à votre cheminement de vie. On a aussi la balance qui nous parle d'équilibre, de pouvoir aussi peser le pour et le contre par rapport à tout ce que vous vivez actuellement. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre le quartz fumé et l'angélite. Donc je vous laisse faire votre choix et vous pouvez aussi choisir les deux messages. C'est comme vous le ressentez en vous. Alors, on va commencer par le message du quartz fumé. Donc, le quartz fumé, c'est une pierre qui va libérer tous les blocages, tous les obstacles. C'est une pierre aussi qui peut permettre de libérer les dépendances, quelles qu'elles soient, et vraiment avancer vers une nouvelle énergie. Le message pour vous, c'est garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage.
Donc ici, on vous invite à garder confiance en l'univers, dans les changements qui vont arriver vers vous. Et on va voir aussi le message de l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges. C'est une pierre qui vous permet d'attirer les signes et les synchronicités de vos anges. Le message pour vous, c'est relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc ici, il peut y avoir justement une relation qui est très importante pour vous, que ce soit au niveau familial, au niveau sentimental. On vous invite vraiment à vous connecter à la personne justement par rapport à laquelle vous souhaitez créer un lien encore plus fort. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.